Tu auras fini ce compte-rendu avant 8 heures? Oui, j'espère. Pourquoi? Quand tu auras terminé, on pourra peut-être aller au cinéma? Encore? Mais tu y es déjà allé 3 fois cette semaine. C'est vrai, mais tu sais, quand j'aurai repris mes cours du soir, je ne pourrai plus sortir avant un bon moment. J'en profite avant que ça commence. Ça commence quand? Le 15 janvier, et j'en ai pour jusqu'au mois de juin. Tu penses avoir l'examen? Ben, j'espère. Et quand tu auras réussi ça, qu'est-ce que tu feras? Je ne sais pas encore. Peut-être que je continuerai, peut-être aussi que... La police dit qu'il y avait environ 500 personnes. 500? Tu plaisantes? Il y en avait bien 2000. Bon allez, entre les syndicats et la police, on coupe la poire en deux. Disons qu'il y en avait à peu près 1000. J'ai entendu dire qu'il avait approximativement 2 heures de retard. 2 heures? Ce n'est pas possible. On va arriver à quelle heure? Vers minuit et demi, je pense. Combien tu as sur toi? J'en sais rien. Mais grosso modo, Grosso modo, 10 euros. Et toi? presque 5. Eh ben, on ne va pas aller loin avec ça. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous avez le programme de l'excursion de cet après-midi? Eh bien, non, mais je peux peut-être vous renseigner. Que voulez-vous savoir? Savez-vous si on part avant ou après le déjeuner? Après. Le départ est fixé à 13 heures, une fois que tout le monde aura terminé les cours. Mais vous devez prévoir de déjeuner avant, ou alors emporter quelque chose à grignoter une fois dans le car. Bonne idée. Et vous pensez que le car partira à 13 heures précises? En principe, oui. Dès que tout le monde sera arrivé, il partira. C'est-à-dire, grosso modo, entre 13 heures et 13h15 au plus tard. Et après avoir visité la ville de Nîmes, qu'est-ce qu'on va faire? Vous irez au pont du Gard. C'est un aqueduc romain. Vous verrez, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Pardon, le retour est prévu à quelle heure? Vers 18h30. Mais avec les embouteillages, on ne peut jamais prévoir exactement. Il y a beaucoup d'immigrés en France, il me semble. Bien sûr, comme dans tous les pays d'Europe, j'imagine. Chez moi, au Japon, c'est différent. Il y en a beaucoup moins. Dès que je suis arrivée en France, ça m'a étonnée de voir tous ces visages différents. Pourquoi tous ces étrangers viennent-ils ici? Ça dépend. Tous n'ont pas les mêmes raisons. La plupart viennent pour des raisons privées ou familiales. Certains sont mariés à des Français, d'autres ont des parents ou des enfants français. Quelques-uns ont un travail permanent en France. En 2003, ils étaient environ 6500. Bien sûr, après avoir travaillé quelques années en France, la plupart d'entre eux font venir leur famille. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Et les autres? Eh bien, il y a aussi des visiteurs, comme toi, et des réfugiés. En 2003, à peu près 1400 Japonais sont venus vivre en France. Comment tu sais ça? Grâce à l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. On peut trouver un tas d'informations sur leur site internet. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'immigration? Je trouve que c'est inévitable. Il faut apprendre à vivre les uns avec les autres, c'est tout. La France est devenue un pays multiculturel. C'est aussi une richesse. Et toi, qu'en penses-tu? Tu regrettes? Je ne sais pas. Dans le fond, il était plutôt sympa. Bien sûr. Je te l'avais dit. Bon, on y va? Je suis pas encore prête. Dépêche-toi. Tout compte fait, je crois que je n'ai plus envie d'y aller. Bon, tu te décides. Tu le prends ou tu ne le prends pas? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ce n'est pas moi qui vais le mettre. En fait, je ne suis pas sûre qu'il me plaise. Alors, c'est d'accord? À 6 heures devant le magasin? Ben, finalement, je préférerais 6h30. Pourquoi? Tu dois faire autre chose avant? Qu'est-ce que tu fais, Nadine, lorsque ton mari va jouer au foot avec ses copains? Ben, avant,
je passais tout l'après-midi à me répéter que c'était un monstre d'égoïsme. Mais maintenant, je sors avec mes copines et je suis bien contente d'être un peu tranquille. Moi, je ne le supporterai pas. Le jour où il m'a dit qu'il voulait reprendre l'entraînement, je lui ai fait une scène terrible. Depuis, il n'en parle plus. Pourquoi tu as fait ça? Tu sais, Carole, c'est bien aussi d'avoir un peu la paix de temps en temps. Pendant qu'il n'est pas là, tu peux faire ce que tu veux. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai toujours envie d'être avec lui. Et quand il travaille? Ce n'est pas la même chose. Au moment où il travaille, je n'y pense pas. Vous allez mourir étouffés tous les deux si tu continues comme ça. Et toi, ça t'est égal de savoir ton mari à droite et à gauche? Oui, j'ai confiance. Tant qu'il me dit où il va, je ne me fais pas de soucis. Non, ce qui m'énerve, c'est quand il téléphone à sa mère pendant des heures alors que je l'attends pour faire autre chose. À part ça, c'est tout. À moi, sa mère, c'est une fois par mois, pas plus. Eh ben dis donc, tu es un vrai tyran, toi. Non? Tu trouves? Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Lors de notre dernier entretien, je vous avais laissé entrevoir que nous aurions peut-être besoin de vos services pour ce deuxième trimestre. Êtes-vous toujours disponible? Oui, bien sûr. Je serai absente au moment des fêtes de Pâques, mais je ne pense pas que ça pose un problème. Non, pas du tout. Nous ne proposons pas de formation au cours de cette semaine-là. Et qu'avez-vous fait pendant le premier trimestre? J'ai été sollicitée par la chambre de commerce, mais au moment de commencer la formation, ma fille est tombée malade et j'ai dû renoncer. Je ne pouvais pas prendre le risque de devoir arrêter en plein milieu du stage. Vous avez bien fait. Il est très important d'être fiable. Monsieur, s'il vous plaît. Vous voyez bien que je suis occupé, Sophie. Je vous ai déjà demandé de ne pas me déranger pendant les entretiens. Excusez-moi, je ne savais pas. Bien. Je peux compter sur vous, Madame Lalande? Tout à fait, Monsieur Rouvière. Je propose que l'on se revoie pour définir la formation. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Lors de notre dernier entretien, je vous avais laissé entrevoir que nous aurions peut-être besoin de vos services pour ce deuxième trimestre. Êtes-vous toujours disponible? Oui, bien sûr. Je serai absente au moment des fêtes de Pâques, mais je ne pense pas que ça pose un problème. Non, pas du tout. Nous ne proposons pas de formation au cours de cette semaine-là. Et qu'avez-vous fait pendant le premier trimestre? J'ai été sollicitée par la chambre de commerce, mais au moment de commencer la formation, ma fille est tombée malade et j'ai dû renoncer. Je ne pouvais pas prendre le risque de devoir arrêter en plein milieu du stage. Vous avez bien fait. Il est très important d'être fiable. Monsieur, s'il vous plaît. Vous voyez bien que je suis occupé, Sophie. Je vous ai déjà demandé de ne pas me déranger pendant les entretiens. Excusez-moi, je ne savais pas. Bien. Je peux compter sur vous, Madame Lalande? Tout à fait, Monsieur Rouvière. Je propose que l'on se revoie pour définir la formation.